Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 1er mai 2023. Bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle, valide en tout temps, valide dès l'instant où cette guidance vous interpelle, vous stimule, vous inspire, fait écho à l'intérieur de vous. Allons-y. Allons-y avec une première carte, celle-ci, le voilier, qui nous parle de quoi? De progression. On avance, on bouge. Mouvement positif vers l'avant. C'est très possible. Continuons. Allons-y avec 2 cartes de mon jeu haut. Bon, ici, on nous présente. Bon, qu'est-ce qu'on a à apprendre? Le maître et les élèves. Est-ce qu'on nous parle d'apprentissage, d'éducation, de leçons à apprendre? On avance, peut-être qu'on a appris certaines leçons, des leçons de la vie. Continuons. Le début. Le début de quoi? Peut-être qu'on apprend quelque chose de nouveau. Début des cours, début d'une formation, début... On apprend quelque chose d'autre. C'est très possible. On nous enseigne, on nous transmet des connaissances, ou bien on fait le choix de transmettre nos connaissances. En tout cas, il y a un mouvement positif vers l'avant. Le début. Continuons. Le début des classes, le début des cours, le début d'une formation, le début... Continuons. Un changement. Le début... Eh bien, attendez une minute. Le début... On dirait qu'on va emprunter une nouvelle route. Un changement de route. Donc, c'est peut-être une personne qui aime apprendre, qui aime transmettre ses connaissances. Début. Est-ce qu'on a appris ce qu'on avait besoin d'apprendre? Le début. Il y a un changement de route, changement de direction. Le début des enseignements, le début. Continuons. Si quelque chose vous traverse l'esprit, sentez-vous bien libre de l'exprimer. Peut-être qu'on s'intéresse à quelque chose de nouveau, ça entraîne un changement d'orientation, un changement. Bon, ce n'est pas encore commencé. Il y a quelque chose ici qui n'est pas encore mis en action concrètement. En dessous du paquet, on me présente des énergies de destruction, détruire quelque chose, une fondation, détruire. Mais on dirait que les travaux ne sont pas encore commencés. Début de l'apprentissage. Attendez, on verra bien. On n'a pas de nouvelles encore. Attendez une minute, je vais regarder les cartes. Des énergies de changement, ça c'est clair. Il y a un changement de route. Bon, ici, si je m'en vais, si j'emprunte le sens d'une relation,
Bien, c'est le silence. C'est la fin. Il y a un changement ici. On dirait que je ressens un éloignement, une distance qui se prend entre deux personnes. On dirait qu'on me présente une relation qui aurait mal commencé. On a détruit le lien avant même de commencer. Est-ce possible? On était au début. Attendez, là, on va essayer de comprendre ce qui se passe là. J'ai l'impression de ne pas avoir eu le temps de créer le lien, qu'il est déjà mort. Il y a quelque chose qui est intervenu en ce lien qui a empêché la construction du lien. Il n'y a pas de communication entre deux personnes. Il y a un changement de voix, un changement de direction. J'aimerais avoir des détails ici parce que je ne sais pas ce qui s'est passé, mais on dirait qu'il y a quelque chose qui est intervenu, qui est venu nuire au lien. J'ai vraiment l'impression qu'on n'a pas eu le temps même de s'apprivoiser, d'apprendre à... Il y a quelque chose qui est intervenu, qui a agi rapidement, qui est venu détruire le lien, le faire mourir. On dirait que c'est quelque chose d'extérieur qui est arrivé. On pourrait me présenter ici une personne. Si on me présente un magicien à l'envers, on me présente une personne très rusée qui a menti ou qui a cherché à détruire un lien. Et c'est ce qui s'est passé. Le lien est détruit. En fait, il n'a même pas eu le temps, on dirait, de prendre forme. Il y a quelque chose à apprendre. On est peut-être au début, justement, de... Je ne sais pas, il y a quelque chose, là, à apprendre. Le début de la connaissance. On est peut-être en train de prendre conscience ou d'apprendre quelque chose, là, en ce moment. Attendez. Ici, c'est un petit peu étrange. Je vais explorer. J'ai vraiment l'impression que quelque chose est arrivé de l'extérieur pour venir détruire. Ce serait une personne possiblement manipulatrice. Il y a quelqu'un ici qui est venu manipuler quelque chose pour détruire un lien, pour empêcher que ce lien entre deux personnes prenne forme. Empêcher le contact. C'est mort, il n'y a rien, il n'y a plus rien. C'est le silence. Mais ce sont ces deux cartes là, qui m'intriguent. Il y a eu un changement de route. Comme si ce qui avait été dit ici, avec le magicien à l'envers, avait influencé une décision. Et on a changé de voix. On a cessé de communiquer avec une personne. On s'en est éloigné. Exactement. Oui, oui. Il y a quelque chose ici d'étrange. Donc ici,
on me présente réellement l'éclatement, la rupture, la fin. La fin avant même qu'on puisse avoir le temps de créer le lien. C'est très compliqué. On nous présente une personne difficile à cerner. Avec le magicien à l'envers, il y a des jeux d'esprit. Manipulation, mensonge, ruse. Il y a quelque chose qui s'est produit, qui a interféré. C'est comme si on n'avait pas eu le choix. D'interrompre le lien qui commençait. Il y a vraiment des énergies de destruction. Je vais déposer une autre carte ici. Il y a vraiment des énergies de destruction. Le travail. Une personne qui communique. On a peut-être reçu un message. Bon, parlez-moi. Une personne qui a envoyé un message à l'autre. Il y a une tierce personne qui est intervenue entre deux personnes pour venir détruire le lien. Une personne très rusée, très manipulatrice. Je vais déposer une carte ici. Il y a quelque chose qui s'est produit ici. Bon, les affaires, l'énergie qui circule mal. On pourrait me présenter aussi une personne qui a des troubles de santé, difficultés financières. Il y a peut-être une perte d'argent ici. Il y a une magouille. Ou une peur de perdre une somme d'argent. Avec le danger, c'est comme si on disait, hey, écoute, tu joues sur un terrain glissant. On risque de perdre une somme d'argent. C'est compliqué. C'est une situation qui est complexe. Peut-être aussi une personne difficile à cerner. On dirait qu'on a joué sur des peurs. Attendez un peu, là. Aidez-moi à comprendre. Et on a bloqué, on a laissé passer une chance. On n'a pas saisi. On a mis fin à un contact. C'est terminé. C'est le silence. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus de communication. On dirait qu'une personne a perdu sa chance. Mais j'ai quand même l'impression, parce que quand je regarde cette carte, la carte de la tour à l'envers, et je regarde l'éclair, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui est intervenu de l'extérieur. C'est en mon ressenti. De l'extérieur, c'est peut-être un message qu'on a reçu.
Il y a une des deux personnes qui était en lien. Il y a deux personnes qui étaient en lien, qui commençaient à créer le lien. J'ai l'impression ici qu'il y a eu interférence d'une personne très rusée, manipulatrice, jeu d'esprit qui nous a tourné la tête pour qu'on mette fin à ce contact, à cette relation. Et on a laissé passer cette occasion. Parce qu'on a eu peur d'avoir des ennuis, de se retrouver dans le trouble. Donc, on a changé de voie, on a changé de route. Donc, il y a au moins 3 personnes dans ce jeu. Les deux qui étaient en train de commencer à créer un lien. Je vais déposer une carte ici. Ah, c'est intéressant. Pour quelle raison me présente-t-on la carte qui me parle de gain, de l'eau? On peut perdre comme on peut gagner. Qu'est-ce qu'on a à perdre? Qu'est-ce qu'on a à gagner? J'ai pensé que j'étais pour éternuer. Attendez. C'est passé. Continuons. Donc ici, qu'est-ce qu'on a à perdre? Qu'est-ce qu'on a à gagner? Pour quelle raison me présente-t-on le gain ici? La maison qui me parle de stabilité, l'attente. On me présente le vol et la personne qui est dans ses pensées. En fait, il y a une personne ici qui semble être très préoccupée avec le... Je ne sais pas si on me parle ici de vol, dans le sens de vol d'argent, une personne qui est malhonnête, qui gagne son argent malhonnêtement. Ça se pourrait, c'est beaucoup, on parlerait de beaucoup d'argent qui se gagne d'une façon illégale. Ça peut être en lien aussi avec l'immobilier, à vous de voir, étant donné qu'on me présente la maison, gain. Mais on est préoccupé ici, il y a beaucoup de préoccupations. Bon, ok, gain, on est dans l'attente. On est préoccupé. Ici, il y a quelque chose là, qui nous prend beaucoup de notre énergie. On pense beaucoup, mais on me présente les pensées sombres. On me présente la courte maladie. On est réellement préoccupé. Et la faim, le cercueil, l'énergie de la faim qui revient encore. La faim de la souffrance. Bon, peut-être ici qu'on est en train de me présenter une personne qui, oui, a gagné de l'argent, une bonne somme d'argent d'une façon malhonnête. Il y a une question d'investissement là ici. C'est très possible que ce soit en lien avec des immeubles immobiliers, à vous de voir. On est préoccupé et on me présente la fin. La fin qui nous parle de quelque chose qui se termine. C'est terminé. Le début, on a appris quoi? Nos leçons? Le début de l'apprentissage?
On dirait ici qu'on me présente une personne qui change d'orientation, qui veut apprendre quelque chose de nouveau. C'est peut-être la suite. Ici, on me présente une personne qui veut apprendre quelque chose de nouveau, une personne qui a probablement investi. Avec la carte du vol, il y a quelque chose, d'après moi, qui est malhonnête. Une histoire d'investissement, maison, immobilier. On est préoccupé, on dirait qu'on est en train de se rendre malade là, avec ça. Là, ici, on nous parle de fin. On décide de cesser peut-être cette activité. On se réoriente, d'après moi. On va apprendre quelque chose d'autre. Il y a un changement de voie, il y a un changement d'orientation. Donc oui, beaucoup d'argent et beaucoup de préoccupations parce que le vol représente quelque chose de malhonnête. Il y a beaucoup de préoccupations. On peut même se préoccuper concernant la mort. C'est possible aussi. Parce qu'on peut me présenter une personne qui est souffrante. Une personne qui s'inquiète pour sa santé. Donc, on pourrait penser que le vol exprimerait une fatigue, un épuisement. C'est une personne qui pense beaucoup, qui est beaucoup dans sa tête. Je vais regarder encore ces deux cartes. Là, on dirait qu'on va nous parler d'un... Il y a quelque chose qui... Il faut se rappeler, au début, on a commencé avec le voilier qui nous parlait d'un mouvement positif vers l'avant. Il y a un changement de voie, un changement d'orientation. J'aimerais avoir une autre carte ici. La carte de l'espoir. La carte de l'espoir qui nous dit quoi? On dirait qu'on s'oriente vers la réalisation d'un rêve. C'est une personne très sensible ici, qui aime créer, qui est très inspirée. On a peut-être aussi une décision à prendre concernant un lien maintenant. Il y a un choix à faire entre au moins deux options. On garde la foi, on nous dit « tu es protégé ». Et cette personne, on dirait qu'elle veut réaliser un rêve. Oui? On fait le choix ici du respect. Le respect de nos valeurs, le respect... Il y a un changement important ici. C'est comme si on me présentait une personne qui avait appris quelque chose de nouveau. Donc ici, les cartes que j'ai rencontrées, là j'ai l'impression que ça appartient au passé. Et on a vu aussi la relation qui a failli commencer, mais il y a quelque chose qui est intervenu pour bloquer le contact. Quelque chose ou quelqu'un, on a reçu un message qui est venu jouer sur nos peurs, on s'est senti en danger, on a mis fin à une relation, fin du contact. On me présente une personne qui, oui, peut avoir gagné de l'argent dans l'immobilier d'une façon illégale, mais là, on me parle, c'est une personne qui est très préoccupée aussi pour sa santé, on dirait. Sa santé, ses comportements, il y a beaucoup de préoccupations. Et un changement important, la fin d'une situation. Quelque chose s'arrête, peut-être des activités ici, dans l'immobilier, il y a quelque chose qui s'arrête. On peut avoir aussi des préoccupations concernant la santé. La fin, on pense à ça, là.
Le cercueil peut représenter la mort. On est préoccupé. Et par la suite, ici, on me présente le début. On dirait qu'on va réaliser un nouveau rêve. On apprend quelque chose de nouveau. C'est une nouvelle voie. On emprunte une nouvelle voie. C'est une personne qui est très sensible, inspirée, qui a beaucoup d'imagination, d'intuition. Elle se réoriente. Il y a vraiment une réorientation vers la réalisation d'un rêve, d'un souhait. On dirait que toutes ces cartes ici que j'ai rencontrées, là, avec le voleur, les cartes du danger, où j'ai vu le contact qui s'est détruit avant même de pouvoir le créer, parce qu'il y aurait eu interférence, bien là, on dirait qu'en dedans de moi, j'ai le goût de balayer tout ça, toutes ces énergies-là. Et je regarde ces cartes du côté droit, là, ici, et on reprend espoir, il y a un changement d'orientation. Hein? Un rêve qui nous élève. Il y a quelque chose qui nous stimule vraiment, là, véritablement. On réalise un rêve. Il y a une satisfaction ici. Et il y a un goût, on dirait, de s'engager avec une personne. Être en relation. Il y a un goût d'engagement ici. On garde espoir, on garde la foi, on a le goût de réaliser un nouveau rêve. On dirait qu'on est sur la voie, on dirait qu'on apprend quelque chose de nouveau. C'est tout nouveau, là. Une nouvelle voie, ça nous inspire, ça nous stimule. On y croit. Donc, on apprend quelque chose de nouveau et à la fois, on dirait qu'il y a une possibilité de créer une relation. Je vais piger une carte de mon oracle de l'âme intuitive. C'est peut-être aussi une personne ici qui transmet ses connaissances là, qui est là. Parce qu'on est quand même, on nous présente l'école. Le début pour cette personne, un nouveau début, une nouvelle orientation, un nouveau rêve que l'on souhaite accomplir. Il y a un changement de direction. On emprunte la voie du respect de soi et il y a aussi le goût de s'engager avec une certaine personne. On a un choix à faire. L'ange. Allons-y avec l'ange. L'ange gardien, protecteur et monde angélique. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Nos bien-aimés de l'au-delà et les anges nous accompagnent quotidiennement. Ils nous aident, nous aiment et nous protègent. Si vous leur demandez de travailler avec vous et de vous assister dans votre cheminement de vie, ils marcheront à vos côtés. Vous ressentirez leur murmure dans le vent et vous accueillerez l'amour qu'ils ont pour vous. Cette carte est un signe de leur présence. Observez les signes confirmant qu'ils vous aident, vous guident et vous protègent continuellement. L'ange me fait penser aussi à cette carte. On est protégé. Ici, là, je ressens vraiment là, une énergie très, très positive. Très, très positive. Oui. Ici, il y a plutôt de la souffrance. Mais on dirait que c'est terminé. J'ai ressenti comme si c'était du passé parce que j'ai rencontré le voilier au tout début qui nous parlait d'un mouvement positif vers l'avant. Et on a mis fin ici. On a mis fin peut-être à certaines activités, là. C'était payant, mais il y a quand même le cercueil.
ça nous occasionnait plus d'ennuis qu'autre chose. Donc, on aurait pris une décision si quelque chose se termine. C'est terminé. C'est un choix qu'on aurait fait. Alors voilà, c'est ici que je vais m'arrêter. Et je vous souhaite une belle journée. À la prochaine.